Aujourd'hui, je teste un kit Acrygel Amazon et je vais vous spoiler, mais c'est pas gagné, j'ai pas aimé. Et avant de commencer, laissez-moi vous présenter que contient le kit d'Acrygel. Donc, comme vous l'avez compris, je l'ai trouvé sur Amazon et je l'ai payé 38 €. Et à l'heure où je vous parle, le prix n'a pas changé. Donc c'est une bonne chose parce que parfois entre-temps, les prix ils peuvent augmenter. Donc c'est parti, je vais vous présenter tout ce que vous retrouvez dans ce kit qui est normalement complet. On va voir ensemble dans cette vidéo-là. Et normalement, il y a tout pour faire des ongles de A à Z chez vous sans avoir aucun matériel. Et vous allez voir à la fin de cette vidéo-là, je vais noter sur 10 tous les produits qu'on retrouve dans ce kit. Donc on commence d'abord par un top coat et une base coat. Donc ça, rien à dire, c'est quand même plutôt pratique quand on veut faire ses ongles soi-même et qu'on n'a pas de matériel chez soi. Une lime, et vous allez aussi retrouver un pinceau Acrygel, donc pour travailler forcément l'Acrygel. En fait, dans ce pinceau-là, il y a deux bouts. Il y a le bout de la spatule pour pouvoir prendre l'Acrygel, et ensuite vous avez le petit pinceau pour travailler la matière. Et bien sûr, dedans, chose très importante et qui est pratique, vous allez retrouver du cleaner. Donc le cleaner, c'est pour travailler l'Acrygel. Si vous n'avez pas de cleaner, vous n'allez pas pouvoir travailler la matière. Et ensuite, nous allons retrouver donc la pièce maîtresse de ce kit, c'est-à-dire les Acrygels. Et ce qui est bien, vous allez retrouver des Acrygels colorés. Donc ce qui est bien, c'est qu'en fait, vous n'avez pas besoin d'avoir de couleur VSP chez vous parce que votre construction, votre Acrygel est déjà coloré. Donc si vous voulez garder la couleur, par exemple violette de cet Acrygel-là, vous pouvez. Et ensuite, vous mettez un top coat et c'est fini. Donc déjà, c'est un gain de temps et en plus, vous n'avez pas besoin d'avoir beaucoup d'accessoires chez vous. Donc voici les trois teintes que vous pouvez retrouver et à l'intérieur il y a également un clear. Donc je vous l'ai montré au cas où, mais honnêtement c'est ce genre d'acrygel que je n'utilise pas. Donc voilà tous les acrygels que vous allez pouvoir retrouver et aussi en dessous j'avais remarqué qu'il y avait des pop-it. Alors écoutez, c'est vraiment le genre de forme que je ne vous conseille pas du tout, surtout si vous débutez. En fait, le pop-it est crochu. Regardez-moi ça. C'est une griffe de chat. Je n'ai absolument pas utilisé dans cette vidéo-là ces pop-it-là, à l'exception parce que je me suis dit c'est vraiment pas possible. C'est une horreur. Honnêtement, je vous le conseille pas ça. 0 sur 10. Pour le rallongement, je vous conseille soit de prendre des capsules ou alors Chablon ou d'autres styles de pop-it parce que ça vraiment je vous le conseille pas du tout. Donc ici on va commencer à préparer l'ongle naturel. Donc je dépose ce qui me restait sur mon ongle naturel et ensuite je vais commencer par attaquer les cuticules. Donc je commence par les repousser délicatement. Ensuite je vais commencer à faire ma manucure avec mon embout de tulipe à grains bleus et je vais faire donc tout le côté gauche de ma cutie et ensuite je vais inverser le sens de ma ponceuse et je vais faire tout le côté droit. Très important pour vraiment avoir une belle cuticule. Et je vais prendre un de mes nouveaux embouts que nous avons mis sur notre shop et c'est l'embout aiguille. Et en fait je vais passer sur les côtés, ça va me permettre de bien enlever les petites peaux et bien écarter les petites peaux. Avec mon ciseau cuticule je viens donc la couper délicatement et après pareil, un de mes nouveaux embouts, c'est l'embout tonneau à grains rouges. Je vais venir lisser ma cuticule pour enlever tous les derniers petits résidus de peau qui pourraient rester, mais surtout pour venir l'arrondir, parce que des fois, il peut encore avoir les traces de ciseaux, donc ça me permet d'avoir quelque chose de nickel. Et ensuite, je prends mon embout émery, je matifie la plaque de mon ongle, je mets un petit coup de cleaner pour déshydrater, je nettoie, et vous allez voir à quel point tout est propre et tout est nickel pour pouvoir faire notre petite pause crash test. Et on va commencer avec notre base coat. Donc c'est une base, si vous mettez pas ça, votre acrygel, votre construction ne va pas tenir, donc c'est très important. Mettez une fine couche sur l'ongle naturel et ensuite on catalyse. Dans un petit godet je mets le cleaner parce que comme je vous disais, sans cleaner vous pouvez pas travailler la matière et je vais prendre ma lampe spéciale pop-it, pareil c'est une nouveauté sur notre site internet, pour pouvoir donc travailler plus facilement la matière. Donc ici j'avais voulu commencer par cette couleur là mais en fait ça n'allait pas, du coup j'ai pris la couleur pas la plus foncée ni la plus claire. Et j'ai pris un de mes pop-it Amande Curve parce que c'était le plus beau et j'ai commencé à vouloir travailler la matière. Une catastrophe. La matière, elle est... Oh, je sais même pas vous expliquer, elle est caoutchouteuse. Elle a du mal à se travailler. Mais regardez l'état de l'acrygel dans le pop-it. C'est une horreur. Franchement, j'ai pas du tout aimé le travailler et c'est la première fois que je suis déçue sur ma chaîne d'un kit comme ça. Donc là je vous mets en accéléré, Je veux dire pour vous montrer à quel point j'ai galéré à travailler la matière, à la lisser.
Donc ensuite, une fois que c'était bon, après 3/4 d'heure, je viens le placer sur mon ongle, donc sans toucher les peaux. Faites attention, vous enlevez au pire avec votre pinceau, si c'est le cas. Et ensuite, une fois que vous êtes content de votre emplacement, vous pouvez mettre à catalyser. Donc bien sûr, avec mon petit pinceau, je passe en dessous pour venir lisser. Et pareil, j'ai abandonné avec l'autre pinceau qu'ils ont mis dans le kit. Il était trop court, c'était pas du tout ma came. Et une fois que j'ai bien catalysé, je le retire. Donc là, ça va, c'est propre. Franchement, c'est beau, rien à dire. Une fois qu'on est à cette étape-là, il va falloir limer la construction parce que vous allez voir, juste après, j'ai essayé de faire un style de baby boomer de dégradé de violet, mais les couleurs d'acrygel, ça n'allait pas du tout, donc vous allez voir en fait. Juste après, ce que j'ai fait, ça n'a servi à rien. Donc ici, je lime d'abord de face mon ongle, en fait, je lime ma forme, je raccourcis s'il le faut, et ensuite je vais venir limer le dessous de mon ongle, enfin le côté de mon ongle pour vraiment faire une belle forme qui remonte. Et ensuite avec mon mini emery, je vais venir limer le dessus de l'ongle pour enlever, vous savez, le petit bourrelet que a fait le pop-it. Et je lime aussi la longueur de l'ongle, histoire de tout lisser. Ensuite, je vais prendre mon cleaner, je pchit pour enlever tous les petits résidus de poussière qui pourraient rester. Et je brosse avec ma petite brosse pour que ça sèche et que ça fasse tout propre. Et ensuite, on va passer du coup à la deuxième étape de la construction. Donc en fait, ma petite idée, c'était de prendre un violet foncé, un violet plus clair pour pouvoir faire un style de baby boomer. Mais c'est un échec total, en fait. Ça ne se voit absolument pas. En fait, j'ai l'impression que les nuances de ce violet-là, ça va pas. Enfin, des violets dans ce kit-là, ça va pas. Surtout que le plus foncé, en fait, il était transparent un peu. Il était un peu vitrail, donc ça aurait pas été. Et regardez, il est tellement bizarre à travailler cet acrygel que j'ai même pas trop besoin au final de mettre du cleaner, il se lisse tout seul en fait. On dirait un gel de construction. Bah du coup c'est tout, je le lisse comme ça et comme vous pouvez voir, il y a aucune nuance de couleur. On voit aucun style de baby boomer violet. Voilà. Donc du coup, je dégraisse et je passe au limage. Donc je prends ma petite lime. C'est vrai que j'aurais pu prendre la lime qu'il y avait dans le kit, mais je vous avoue que par habitude j'ai pris la mienne, mais ça fait largement l'affaire aussi dans le kit. Donc du coup, je lime la longueur de mon ongle, j'enlève tous les petits défauts qu'il pourrait avoir, les bosses, les creux, etc. Et avec mon emery, je vais venir en fait limer au niveau de la cuticule pour pouvoir vraiment faire quelque chose de propre. Et ensuite, donc, je repchit avec du cleaner pour pouvoir justement enlever les petits résidus de poussière. Et vu que la construction du baby boomer, ça se voyait pas, j'ai décidé de tester un autre petit truc que j'ai acheté sur Amazon. C'est un vernis un peu cat eyes comme ça, de la même marque, et ils vendent avec leur aimant. Pareil, ça c'était un échec, vous allez comprendre juste après. Donc on est aussi sur une nuance un peu de bleu-violet, donc je vais venir le mettre sur mon ongle, et quand je le mets sur mon ongle, en fait je constate qu'il est quand même assez opaque, donc c'est très joli. Donc ça au niveau de l'application, rien à dire, au niveau de l'opacité, pareil, j'aime beaucoup, la couleur est jolie, puis très, très agréable à travailler. Bien sûr, je m'approche des cuticules avec mon petit pinceau pour avoir un travail net et le plus propre possible. Et ensuite, j'ai utilisé leur aimant. Mais bon, pareil, si vous faites ça chez vous, ça peut le faire. Mais franchement, l'aimant, l'effet, il ressort pas à fond, quoi. Donc du coup, j'ai abandonné. Et pour refaire mon cat eyes, ce que je fais, c'est que je repasse un coup de pinceau avec le vernis et je repasse un coup d'aimant. Parce que si vous repassez un coup d'aimant alors que vous avez déjà travaillé la matière, c'est compliqué ce que je dis, mais les pigments aimantés, ils vont pas être actifs. Donc du coup, ce que je fais, c'est que j'ai changé d'aimant. J'ai pris un aimant rectangulaire là, que vous pouvez trouver sur Express, je vous en mettrai un en barre d'infos. Et voilà quoi, ça fait vraiment le taf. Donc une fois catalysé, je prends le fameux top coat qu'on peut retrouver dans le kit et je vais venir mettre une bonne couche sur tout l'ongle. Donc jusque là, rien à dire en vrai. C'est un top coat, il est sans résidu collant, donc très bien si vous débutez. Et puis il est bien brillant. Et catalyse bien. Écoutez, c'est l'heure du verdict. Donc, est-ce que je conseille ou pas ce kit? Alors, si vous voulez vraiment faire votre propre avis, faites-le, achetez-le, mais moi honnêtement je vous le conseille pas forcément. Et en fait c'est l'acrygel que je vous conseille pas parce qu'il est hyper compliqué je trouve à travailler. Alors déjà moi j'ai l'habitude de travailler l'acrygel, alors si vous débutez j'imagine même pas à quel point vous allez galérer. C'est parti, passons aux notes que je donne à chaque produit. Donc pour ce qui est des acrygels, je vais donner un 4 sur 10. Pourquoi? Parce que ils catalysent super mal et les couleurs j'ai grave été déçue. Ensuite la base et le top coat, franchement je trop rien à dire, on va mettre un 7 sur 10.
Pareil pour le cleaner, hein, c'est un cleaner, je mettais un 7 sur 10, ça fait le taf et c'est très bien qu'ils mettent ça dans le kit parce que c'est très important. Pour la lime, bon, je mettais un 5 sur 10 parce que pareil, c'est important qu'il y ait ça dans le kit. Et pour le pinceau, le pinceau, en fait, je ne l'aime pas. Mais bon, à vous de faire votre propre avis, hein, bien sûr. Chacun ses goûts. J'aime pas du tout, je vais mettre un 4 sur 10. Dernier accessoire qu'on retrouve dans le kit, et là pour moi ça va être un 0 pointé, 0 sur 10. Le Pop-It crochu, c'est no way. Et terminons sur une note positive pour ce petit vernis que j'ai acheté pareil de la même marque, et je vais mettre un 10 sur 10 parce qu'il est vraiment très bien. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, et je tenais aussi à préciser une dernière petite chose, ce n'est pas parce que moi je n'aime pas que vous allez forcément ne pas aimer. Faites votre propre avis, moi je suis juste là pour vous divertir et donner mon avis et faire des tests. Donc voilà, testez, peut-être que vous allez aimer. Et je vous fais de gros bisous et je vous dis à dimanche prochain. Salut, salut!